Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Savez-vous qu'une révolution est déjà en marche? L'arrivée des vêtements intelligents, on en parle aujourd'hui. Et ces vêtements intelligents sont à découvrir en ce moment à l'occasion d'une exposition à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Alors par exemple, eh bien regardez ça, un pull qui peut révéler votre humeur. Ça fonctionne grâce à des capteurs capables de détecter votre niveau d'excitation. Ça t'excite, François? C'est-à-dire un niveau d'excitation? L'excitation mentale, morale. Bien sûr. Voilà, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On l'a bien compris. Tiens, maintenant j'ai pensé à toi, Jérôme. Regarde cette robe. Juste pour préciser, voilà, c'est si tu es ému, si tu es tendu, si tu es nerveux. D'accord, d'accord. Donc oui, voilà, c'est un pull qui réagit à ton humeur. Un peu. Exactement. Oui, donc je disais, je pensais à toi avec cette robe. Qui a une particularité de pouvoir bouger grâce à des capteurs aussi. C'est très joli, hein? C'est Regarde élégant. ça. C'est vrai, je me verrais assez là-dedans. Le samedi soir, par exemple, hein, ça peut être pas mal. Mais on voit que c'est génial. C'est le mariage de choses qui étaient réservées à l'univers purement high-tech, les mobiles, etc. On parle beaucoup des objets communicants en ce moment. Et bien voilà, les objets communicants, ce sont aussi des vêtements. Alors depuis tout à l'heure, on plaisante, mais il y a, on se rend compte aussi que les vêtements communicants peuvent apporter un vrai plus pour certaines professions à risque. Des choses réellement utiles. Par exemple, cette cagoule, imaginez pour un pompier ou pour des militaires, une cagoule qui transmet les mouvements et la position de celui qui la porte et qui peut même mesurer la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène. Par exemple, un pompier est en intervention, il peut être en train de se faire intoxiquer, de ne même pas s'en rendre compte. Et donc là, il a des capteurs qui vont analyser l'air. Voilà, qui vont transmettre ça par onde radio et le responsable de l'opération dans le camion. Bon, maintenant ça suffit, il faut que tu rentres à la maison. Pour rester dans le domaine de la santé, regardez cette couette aussi, une couette pour bébé qui est composée de fibres optiques et qui est là pour soigner l'ictère, qui est la jaunisse du nourrisson. Il y a des couvertures dans lesquelles on peut mettre le bébé qui seront soit à base de LED, soit à base de fibres optiques, donc de lumière froide et je dirais de basse consommation, et qui vont pouvoir traiter l'ictère du nourrisson de façon beaucoup plus équilibrée et de façon plus longue. Voilà une innovation qui intéressera évidemment beaucoup les jeunes parents. C'est une innovation plutôt couette finalement. C'est très couette. C'est pas terminé. Poursuivons ce catalogue d'innovation en matière de textile intelligent avec un tissu qui vous permettra peut-être demain de recharger votre téléphone mobile en produisant lui-même de l'électricité. C'est la magie du piezo. C'est une nouvelle, je dirais, invention de fils et de fibres synthétiques dans lequel il y a eu une manipulation qu'on a fait passer dans un champ électromagnétique et qui va le charger donc d'énergie. Et cette énergie va pouvoir se restituer ensuite, soit lorsqu'on va plier cette fibre ou bien parce qu'il y aura un mouvement. Donc on peut imaginer toutes les déclinaisons possibles et donc peut-être allumer ou recharger notre smartphone ou allumer une petite lampe. Voilà, demain il suffira peut-être de porter une grosse écharpe ou un manteau pour être sûr de ne jamais manquer de batterie. Reportage d'Amélie Charnet. Voilà, cette exposition s'appelle Futuro Textile et elle se déroule en ce moment, donc à la Cité des Sciences. On vous invite à y faire un petit détour. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on se retrouve demain bien sûr. Salut à tous. Ah, ben voilà, avec toutes les ombres derrière qui vous sont offertes. Avec les ombres qui vous sont offertes par No Spoon Company. Tu peux te décaler un tout petit peu sur ta gauche? Mais bien sûr, mon lapin.